Bienvenue dans le monde du travail des métaux précieux. Sainte-Marie, située en Chaudière-Appalaches, dans la magnifique vallée de la rivière Chaudière, a le plaisir de vous faire découvrir son économusée de la joaillerie. Un monde fascinant où marteau, lime, enclume et bien entendu le feu sont mis à contribution. Donnez vie à cette matière si prisée de l'homme depuis la nuit des temps. L'or, ce métal jaune si rare et tant convoité. Spécialisé dans la conception, la réparation, le remodelage ou encore la transformation, nous donnons une seconde vie à des bijoux souvent remplis de souvenirs et marqués par l'histoire et les sentiments. Nous allons vous faire découvrir en 5 petites minutes les 2 techniques les plus répandues dans le domaine de la bijouterie. Suite à cette visite, nous vous invitons à découvrir les autres économusées du Québec et à l'étranger, qui sont tous des passionnés de leur savoir et qui se font un malin plaisir de vous aider à comprendre le travail derrière leur art. Nous espérons que cette introduction va vous aider à comprendre tout le travail derrière ces objets de parure qui, en plus d'être de petites œuvres d'art, demeurent le cadeau ultime à offrir et le symbole de l'union dans le couple, et ça, dans toutes les cultures. La technique est très simple, elle date de la période des Romains. On va déjà se faire un croquis ou se mettre dans la tête qu'est-ce que l'on décide de vouloir faire. On va se prendre un bloc de cire que l'on va tout simplement se couper une première tranche. On va déjà se redessiner la bague dessus que là, je vais aller découper pour m'enlever qu'est-ce qu'il y a de trop. On va se prendre toujours de la cire parce que là, on ne travaille qu'avec de la cire. Que je vais aller me monter un arbre de coulée. Je vais m'installer ici un petit arbre, un petit chemin de coulée que je vais aller installer sur mon cylindre. Je vais aller m'installer plusieurs bagues pour faire un arbre de coulée. On va rajouter un cylindre autour et là, on va tout simplement lui remplir de plâtre. Le plâtre vient de passer 7 à 8 heures dans le four. Il a monté à 1350 degrés. Et bien entendu, on se souvient que c'était notre arbre de coulée. Toute la cire est sortie par ici. Et là, on va faire rentrer le métal par la force centrifuge. On va rajouter notre métal et nous allons trinquer le tout. Nous n'avons plus qu'à faire fondre le métal. 3, 2, 1, c'est parti! Et on a notre métal qui est rentré à l'intérieur de notre creuset. Et maintenant, on va pouvoir le casser pour pouvoir extraire la pièce. Alors, on a déjà nettoyé toute notre pièce depuis tout à l'heure. Alors là, avec une paire de pinces, je vais tout simplement aller me couper tous ces morceaux. Je viens recouper mon bouton de coulée. Ensuite, il s'agit de limer. Il me reste à prendre la partie du chaton qui va consister à aller l'installer ici à l'intérieur. Je vais me chercher un paillon de soudure qui est constitué du même métal que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire du 14 carats, mais avec un alliage un petit peu différent. Et il ne reste plus qu'à aller lui mettre notre petit paillon de soudure juste ici. Et nous allons le repasser une petite minute dans un pickling avant de pouvoir lui installer le diamant que je vais aller installer sur mon chaton. Il nous reste qu'à aller faire un polissage et à la donner à la personne à qui de droit. Alors, si vous voulez, on peut peut-être déjà se couler un premier lingot. Il faut juste rajouter le métal dans un creuset que l'on va faire chauffer. On voit que ça commence à fondre. Et maintenant, on va le couler dans notre lingotière dans quelques secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1,
s'écouler. Et dans une fraction de seconde, notre métal est déjà rendu solide. Nous avons enlevé le pickling qu'il y avait dessus ou toutes les aspérités qu'il y avait prises, c'est-à-dire le verre et tout. Maintenant, nous allons prendre notre lingot que l'on va passer entre deux rouleaux qui vont le compresser pour lui donner une forme plus mince. Alors, on a déterminé la longueur qu'on avait de besoin. On va la couper. Le bijoutier travaille beaucoup avec des limes. On va lui donner la forme que l'on veut. Là, on veut faire un jonc, donc on va le faire rond. Dans le triboulet, avec notre marteau, on est sûr d'obtenir quelque chose de parfaitement rond. Notre paillon ici, une fois fondu, va venir se coller. Et il ne reste plus qu'à aller le déposer à l'endroit voulu pour faire la soudure. Une fois que notre jonc est soudé, il doit retourner ici pour encore une désoxydation. Il faut y enlever l'excédent. Et là, c'est la période pour aller le mettre dans notre triboulet. Et maintenant, on peut aller lui rajouter des pierres, si l'on veut. Mon trou est fait. Une de nos nombreuses fraises, plus ou moins coniques. Il ne me reste plus qu'à prendre un diamant que l'on va aller installer dans le trou pour prendre un de nos burins et aller relever le métal de chaque côté. Une fois que cette étape est faite, il ne reste plus qu'à l'offrir à la personne qui doit le porter.